Les projecteurs peuvent faire briller les gens, mais ils sont aussi assez puissants pour dissimuler les plus grands secrets d'une vie. Devant des millions d'yeux admiratifs, certaines stars ont joué un rôle parfait pendant des années, non pas à l'écran, mais dans la vraie vie. Des démentis répétés, des vies amoureuses étrangement silencieuses et des absences notables de proximité ont soulevé des questions qui restent sans réponse à ce jour. Peut-être que ce n'est pas la vérité elle-même qui les effraie, mais le prix qu'ils auraient à payer si cette vérité était rendue publique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 7 personnalités célèbres, connues de tous en Europe, dont la réalité intérieure n'a que rarement été mise en lumière. Des histoires de gloire, de peur, de silence et du désir désespéré d'être accepté. 1. Ricky Martin. Ricky Martin était plus qu'une superstar. Il était un phénomène mondial, un symbole de passion latino-américaine, une idole au pied de laquelle des millions de femmes se trouvaient et que des hommes cherchaient à imiter. Sur scène, il incarnait la liberté, l'énergie et la confiance en soi, mais en coulisses, sa vie était tout autre. Pendant des années, les mêmes questions l'ont accompagné. Pourquoi ne le voyait-on jamais avec une partenaire attitrée? Pourquoi évitait-il toute question personnelle sur l'amour? Pourquoi un homme qui chantait devant des dizaines de milliers de personnes paraissait-il si solitaire en privé? Les rumeurs se sont amplifiées à mesure que son succès grandissait. On parlait de relations secrètes, d'interviews strictement contrôlées, de contrats qui régissaient non seulement la musique, mais aussi sa vie privée. Les spéculations sur une connexion émotionnelle étroite avec Eduardo Verastegui, sur des projets communs, une cohabitation et une proximité qui n'a jamais été expliquée publiquement, ont été particulièrement tenaces. Rien n'a été confirmé, mais le silence parlait plus fort que n'importe quel démenti. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, alors que Ricky était déjà père et que sa carrière semblait inébranlable, qu'il a décidé de se libérer de ce fardeau. En quelques mots, il a fait son coming out publiquement. Pas de scandale, pas de provocation, mais une vérité silencieuse et épuisée. Pour beaucoup, il était un héros. Pour d'autres, la question s'est posée de savoir pourquoi cela avait pris si longtemps. La réponse réside peut-être dans le système lui-même. Dans une industrie où la liberté n'est souvent qu'un jeu et où l'authenticité a un prix, Ricky Martin a vécu pendant des années dans une cage dorée. Célèbre, admiré, couronné de succès et pourtant intérieurement emprisonné. 2. Pablo Alborán. Pablo Alborán était bien plus qu'un simple chanteur à succès dès ses débuts. Sa voix touchait droit au cœur. Ses textes étaient pleins de désirs, de douleurs et de sentiments inexprimés. Partout en Europe, il était célébré comme un romantique sensible, un artiste qui non seulement chantait l'amour, mais semblait le ressentir. Mais c'est précisément cette profondeur qui a fait se demander à beaucoup pour qui ces chansons étaient réellement écrites. Pendant des années, sa vie privée est restée un mystère. Pas de relations publiques, pas d'histoire d'amour claire, seulement des allusions et un silence constant. Il évitait les interviews, répondait aux questions sur son cœur avec un sourire. En coulisses, cependant, beaucoup savaient que Pablo cachait une partie de lui-même, non par honte, mais par peur. Peur de perdre son public, de rompre avec une industrie qui a longtemps laissé peu de place à l'honnêteté. Pendant que d'autres artistes vivaient ouvertement, Pablo a attendu. Il a attendu le bon moment, la force intérieure, un monde peut-être prêt à l'écouter. Ce moment est finalement arrivé, discrètement et sans mise en scène. Dans une vidéo personnelle, il a déclaré ouvertement qu'il était homosexuel. Pas de grand spectacle, pas de justification, juste une voix fatiguée et honnête. De nombreux fans ont réagi avec respect et compassion. D'autres se sont demandé à quel point il avait dû être difficile de porter pendant toutes ces années une vérité qui ne devait jamais être prononcée. L'histoire de Pablo Alborán n'est pas celle d'un scandale, mais celle d'un combat intérieur. Elle montre que même en Europe, où l'ouverture semble souvent aller de soi, la célébrité peut encore être une cage. Sa musique a toujours sonné libre, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il l'est devenu aussi. 3. Maluma. Maluma est l'un des visages les plus connus de la culture pop moderne. Une star mondiale dont la musique domine les classements, dont les performances enchantent des millions de personnes, et dont l'image mise délibérément sur la force, la sensualité et la domination masculine. Femme, luxe, succès, tout semble parfaitement orchestré.
Et pourtant, depuis des années, une question l'accompagne, plus forte que n'importe lequel de ses tubes. Sa sexualité a été maintes fois spéculée, non seulement par les critiques, mais aussi par les fans, les journalistes et les gens de l'industrie. Sa mode, ses poses, son rapport confiant à l'esthétique ne correspondaient pas, pour beaucoup, à l'image traditionnelle de la star de reggaeton macho. Chaque nouvelle photo, chaque look extravagant déclenchait des discussions. Maluma y réagissait souvent avec irritation, rejetant fermement les rumeurs et soulignant qu'il n'avait rien à cacher. Mais c'est précisément cette émotionnalité qui a alimenté les doutes. Car dans le monde des célébrités, une règle tacite s'applique souvent. Plus le démenti est fort, plus la méfiance est grande. Les relations amoureuses publiques restaient superficielles, une réelle proximité était rarement visible. Tout semblait contrôlé, parfaitement ajusté, presque comme une partie d'un scénario. Beaucoup se demandaient si Maluma ne luttait pas moins contre des rumeurs que contre une image qui ne laissait aucune marge de manœuvre pour la déviance. Son histoire est exemplaire pour une nouvelle génération de stars. Des artistes qui veulent briser les frontières, mais qui sont en même temps prisonniers de leur propre marque. Maluma peut sembler musicalement libre, mais derrière la façade de succès et de confiance en soi, la question demeure. Combien de vérité une superstar mondiale peut-elle vraiment s'autoriser? 4. Alejandro Fernandez. Alejandro Fernandez a grandi dans l'ombre d'une légende. Fils de Vicente Fernandez, il portait non seulement un nom célèbre, mais aussi le lourd héritage d'un idéal masculin quasi intouchable au Mexique. L'homme fort, le charro, la voix rauque du mariachi, symbole de tradition, de fierté et de masculinité sans compromis. C'est précisément cette image qui a accompagné Alejandro dès le début de sa carrière. Pourtant, derrière la façade parfaitement entretenue, des rumeurs ont toujours refait surface. Des récits de fêtes privées, de comportements inhabituels et d'amitiés étroites ont fait que sa sexualité a été publiquement remise en question. Alejandro lui-même a généralement réagi de manière évasive, parfois avec humour, parfois avec un malaise visible, mais jamais avec une réponse claire. Il laissait planer le doute, comme si c'était une partie non dite de sa vie. La pression familiale aurait été particulièrement lourde. Vicente Fernandez, connu pour ses opinions conservatrices, voulait à tout prix éviter que l'image de la famille ne soit ternie. Dans cet environnement, il y avait peu de place pour les déviations, peu de place pour la liberté personnelle. Pour de nombreux observateurs, Alejandro semblait être un homme constamment déchiré entre le désir d'autodétermination et la loyauté envers sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, son histoire reste marquée par l'ambivalence. Il est couronné de succès, célébré et respecté, mais les questions l'accompagnent toujours. Peut-être est-ce là la tragédie. Si même un homme riche, célèbre et puissant ne peut pas parler librement de sa propre vie, cela montre à quel point les chaînes des attentes peuvent être fortes. 5. Veronica Castro. Veronica Castro fut une icône pendant des décennies. Pour beaucoup en Europe et en Amérique latine, elle incarnait le glamour, la force et une féminité presque inattaquable. Elle n'était pas seulement actrice ou animatrice, elle était un symbole. C'est précisément pourquoi le scandale qui a ébranlé son nom a frappé si profondément et si inopinément. Lorsque Yolanda Andrade a publiquement affirmé avoir secrètement épousé Veronica à Amsterdam, le monde du divertissement entier est resté figé. Veronica a réagi avec indignation, a tout nié et a parlé de trahison. Mais la partie adverse est restée tenace. Il a été question de preuves, de photos, de souvenirs qui n'avaient jamais été publiés intentionnellement pour ne pas nuire davantage à Veronica. C'est précisément ce silence qui a rendu l'histoire d'autant plus crédible pour beaucoup. La pression est devenue écrasante. Au lieu de régler le conflit publiquement, Veronica s'est retirée complètement du monde médiatique. Pas d'interview, pas d'apparition, aucune tentative de sauver sa propre image. Pour beaucoup, ce fut le véritable tournant. Ce n'est pas l'accusation elle-même qui a détruit la légende, mais son absence soudaine. Une femme qui avait été sous les feux de la rampe toute sa vie a disparu, comme si elle avait décidé de ne plus se battre. Jusqu'à aujourd'hui, son histoire reste ouverte. Était-ce un amour interdit qui n'aurait jamais dû être révélé, ou une accusation trop lourde pour être affrontée publiquement? Ce qui est sûr, c'est que Veronica Castro n'a plus jamais été la même après ce moment.
Parfois, le silence est plus bruyant que n'importe quelle confession. 6. Fernando Colunga. Fernando Colunga a longtemps été considéré comme l'incarnation de l'homme parfait. Grand, séduisant, charismatique et couronné de succès. Un héros de série qui a enchanté des générations de téléspectatrices. Dans les années 1990 et 2000, son nom était une garantie d'audience. Ses rôles incarnaient toujours la force, le romantisme et le contrôle. Mais plus sa célébrité grandissait, plus autre chose devenait frappant, sa vie privée systématiquement protégée. Pendant des décennies, des rumeurs n'ont cessé de circuler, sans jamais s'éteindre complètement. On parlait de relations arrangées, de romances délibérément orchestrées qui servaient davantage l'image que de véritables sentiments. Colunga lui-même a répété qu'il n'aurait aucun problème à dire s'il était homosexuel. En même temps, il restait étonnamment seul. Pas de mariage, pas de partenariat à long terme, pas de proximité visible qui allait au-delà de l'amitié. Les spéculations concernant sa carrière étaient particulièrement tenaces. Dans l'industrie, on murmurait que son ascension rapide n'était pas seulement due à son talent, mais aussi à une relation très étroite avec des personnalités influentes en coulisses. D'autres racontaient une vie retirée, loin du public, loin de l'image de ce galant que la télévision exigeait de lui. Il n'y a jamais eu de preuves, mais les histoires sont restées étonnamment constantes. Ces dernières années, Colunga s'est de plus en plus retiré, moins de rôles, plus de distance, presque pas d'interviews. Pour beaucoup, il apparaît aujourd'hui comme un homme fatigué de jouer un rôle qui ne lui correspond plus. Son histoire montre que la perfection est souvent la plus grande des cages. Celui qui incarne trop longtemps un idéal perd parfois la liberté d'être simplement lui-même. 7. Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui était autrefois l'un des visages les plus recherchés du show-business latino-américain. Attractif, charismatique, couronné de succès, un homme qui semblait avoir tout ce dont les autres ne pouvaient que rêver. En Europe, il était perçu comme une star exotique, un symbole de passion et de perfection extérieure. Mais soudain, il a presque entièrement disparu de ce monde. Au lieu des tapis rouges, il a choisi une voie radicalement différente. Eduardo s'est retiré, s'est ouvertement déclaré pour une vie strictement religieuse et a affirmé vouloir vivre désormais dans le célibat. Cette décision a soulevé plus de questions que de réponses. Pourquoi un homme qui semblait avoir toutes les possibilités renonce-t-il à l'amour, à l'intimité et au partenariat? Dans l'industrie, des rumeurs circulaient depuis des années sur des relations étroites avec des stars masculines, notamment Ricky Martin. Rien n'a jamais été confirmé, mais les chevauchements temporels et le silence constant ont laissé place aux spéculations. Verastegui lui-même a parlé d'avoir surmonté une crise intérieure, d'une vie pleine de tentations qu'il voulait laisser derrière lui. Pour ses partisans, il est un modèle de discipline. Pour ses critiques, un homme qui refoule une partie de son identité par peur. Une chose est sûre, sa décision semblait définitive. Pas de relations publiques, pas d'allusion, pas de retour à l'ancienne vie. Son histoire constitue une conclusion silencieuse, presque mélancolique, de cette liste. Elle montre que la célébrité ne signifie pas toujours la liberté, et que certaines personnes choisissent une voie extrême pour trouver la paix intérieure. Que ce soit par conviction, par peur ou par une vérité qui n'a jamais été prononcée, cela reste ouvert. Et c'est précisément ce silence qui fait d'Eduardo Verastegui l'une des figures les plus énigmatiques de la vie publique à ce jour. 7 noms célèbres, 7 carrières brillantes, et pourtant une ombre commune. Derrière le succès, les applaudissements et les images parfaites, toutes ces personnalités ont caché des années de silence, de peur et de déchirement intérieur. Certains ont fini par trouver le courage de dire leur vérité, d'autres ont choisi le retrait, d'autres encore ont opté pour une vie pleine d'allusions et de questions sans réponse. Ce qui les relie tous, c'est le prix de la célébrité. Car plus l'admiration est grande, plus l'espace pour l'honnêteté se réduit souvent. Ces histoires ne sont pas des jugements, mais des miroirs. Elles montrent à quel point les attentes peuvent être puissantes et combien il est difficile de rester fidèle à soi-même quand le monde entier regarde. La plus grande tragédie ne réside peut-être pas dans le secret lui-même, mais dans le fait que tant de gens ont dû croire qu'ils n'avaient pas le droit de vivre leur vérité. Si cette vidéo vous a plu et si ces destins vous ont fait réfléchir, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune autre histoire.
Écrivez-nous dans les commentaires quelle star vous a le plus touché et si vous pensez que l'industrie du divertissement est plus ouverte aujourd'hui qu'avant. Votre opinion compte.